on est obligé d'étirer le réseau plus loin pour pouvoir réussir à choper, quoi. Ah mais attends, le H, ajoute un H au pseudo de Chotra à la fin, parce qu'il y a un H, t'as oublié le H. Donc non, après, globalement, c'est un bon jeu. Une fois qu'on commence à rentrer un peu dedans, ça va. Au début, il y a toujours un peu de paralysis parce que tu sais pas... T'as trop de choix, tu sais pas vraiment vers quoi te lancer, tu sais pas vraiment ce qui est optimal, donc tu fais beaucoup d'actions inutiles. Mais oui, clairement, ça mériterait de rejouer et de se reposer dedans. C'est un jeu qui est intéressant, que le matériel est beau en tout cas. Ah ouais. Clairement, le jeu, quand tu l'as en physique, t'es content. Il coûte cher. Il coûte, à SN, il a coûté 69 €, d'accord. Et en boutique, il en coûtera 60. D'accord. Dans les 60 Et moi, c'est mon pote qui me l'a ramené d'Essen, en fait, et bah, en fait, il y avait des goodies et la petite mini extension, en fait, et je l'ai récupéré. En plus. Mais c'est vrai qu'il y a une sensation, comme il dit Noubi, un peu comme dans Barrage, où la production, c'est vraiment important. Il faut pouvoir avoir des gouttes d'eau pour produire, pour scorer, tu vois, pour marquer des points et tout. Oui. Et oui, là, c'est pareil, là, sans uranium, tu vas nulle part, en fait. Oui, clairement, il en faut. Le charbon, c'est bien au début. Même le charbon, t'as tout épuisé tout au début, t'as asséché les trucs. Moi, c'est mon pouvoir, c'est ma tech, en fait. En gros, quand je débloque ces deux turbines là, en fait, le charbon, en fait, il est à -3, donc les charbons au début à -1, je peux en prendre 3 gratos, en fait, tu vois. Et là, c'est parti, quoi. Ouais, c'est quand même. Et vous aussi, vous aviez des trucs différents, des points de vie, des étoiles. Ah ouais, d'accord. Et là, c'était. Mais je te garantis que chaque plateau est équilibré parce que dans mes groupes de joueurs, en fait, chaque personne a gagné au moins une fois avec un plateau différent. C'est moi. Ah oui, je pense que de toute façon, vu la qualité du jeu et les gens qui l'ont fait, effectivement, ça a été réfléchi. Hein, j'imagine bien que. Moi, j'adore ce système de petits trucs qui se slottent là. Ouais, bah tu vois, avec le jeu physique, c'est encore plus stylé. C'est encore plus stylé. Vraiment. Bon, bah si vous a plu, je suis super content parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ah non, il est très bien. Ah non, il est super. Et puis franchement, vous avez vraiment bien géré le jeu. Hein. Vous avez des premiers scores qui sont vraiment pas dégueulasses, honnêtement. Ah ouais, ils ont fait. Moi, je me suis fait ma vie dans mon coin. Hein. Oui, voilà. En fait, dans ce jeu, soit tu joues avec les autres et tu participes au rail pour gagner des revenus points de victoire en même temps que les autres, en fait, sur le rail. Et toi, Chotra, t'as fait ça toute seule. En fait, le fait d'avoir été toute seule, ça m'a foutu dans la merde parce que, bah déjà, pour retourner mes rails, j'ai mis 3 plombes à les retourner. Parce que vu que personne m'aidait, bah du coup, mes points de score, ils étaient super bas. Et j'ai pas eu accès à Praha et j'y ai même pas pensé. Pourtant, t'es juste à côté. Bah ouais, mais du coup, il faut build 3 fois. Ouais. Ouais. Non, ou alors tu te poses à rail ici. Le problème, c'est que en fait, j'aurais dû partir vachement dans les résidentiels parce que ça me permettait de construire plus vite vu que je récupérais plus de workers. Et oui. Surtout en prévision, vu que tu savais pas vraiment, mais je pense que t'avais une petite idée qu'avec toutes les étoiles que t'allais générer, t'allais arriver ici à la fin. Et du coup, t'aurais scoré beaucoup plus, t'avais joué plus de maisons, tu vois. Bah, en fait, c'était le but, mais je me suis pas rendu compte que ça allait si vite être fini. Parce qu'honnêtement, vous avez battu le record de réalisation. Je suis jamais monté aussi haut. Maximum, je suis monté à 28, mais j'ai jamais été au-delà de 28. Mais le truc aussi, je trouve, c'est qu'au début, ce qu'il faut savoir, par exemple, moi, l'action de recruter des tuiles, là, je l'avais plus. Donc du coup, je pouvais plus acheter de tuiles et j'avais pas les bonnes actions au bon moment dans ma main. Et je les avais déjà jouées, etc. Donc j'ai été gêné tout du long sur ça. Et ça m'a beaucoup pénalisé. C'est un truc-là qui peut te sauver quand tu fais la connerie. C'est là, en fait, tu peux pas la mettre sur les rails, donc tu peux jamais la perdre, en fait. Ouais, mais du coup, je le jouais en première ou deuxième action, donc du coup, je l'avais plus. Et du coup, je me retrouvais vite bloqué. Donc je pense qu'ici, il y a aussi un truc à...
surtout Ouais, non, regarder à chaque fois. il y a du deck building à bien prendre en compte les trucs que t'as. Et... Voilà, à regarder dans ta main si il te reste. Parce que moi, par exemple, là, je te fais voir ma main, elle est toute pourrie. Du coup, j'ai que des actions construction. Ou des actions machin, tu vois. C'est pas bien scindé dans les 6 actions. Il faut toujours pouvoir garder ces 6 actions en main pour essayer de jouer dans le timing et ce que j'ai pas su faire en fait. Et je pense que ça c'est super important aussi. C'est un truc dans le jeu qui est surtout au début, parce qu'en plus, comme le nombre de tuiles est limité, ça veut dire que les gens vont prendre un peu. Donc il faut connaître le jeu pour pouvoir prendre les bonnes tuiles qui vont enchaîner les bonnes actions. Et tout est là en fait. Il y a un peu du sel qui est là-dedans quoi en fait. Tu vois, c'est. Oui, le nerf de la guerre, c'est l'argent et les tuiles. En fait. Je pense plus les tuiles en fait à terme. Oui, non mais l'argent d'accord c'est une ressource, mais les tuiles comme c'est les actions en soi, en elles-mêmes, comboter effectivement au réseau et au placement des autres, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que ça fait un super jeu parce que effectivement il y a tellement de données, de paramètres entre les actions que tu vas prendre, que tu vas programmer, que tu vas prendre en main, sans te gourer comme moi où tu te gourdes d'une et hop ça y est tu l'as plus. Ah tu peux plus prendre de tuiles. Oh catastrophe. C'est la tuile. Ouais, c'est la tuile. tu vois ce que je veux dire, tu peux tomber sur des trucs sans compter tout effectivement le jeu de placement, de machin, tout ça et tout. C'est vrai que c'est gigantesque hein, pour ce qu'ils font en ce moment quand tu vois des jeux comme même Darwin Journée qui est très bien par exemple. Ah oui, excellent. Il n'arrive pas quand même à ce niveau de complexité et de mécanismes en fait qui s'emboîtent les uns dans les autres quoi. Tu vois, c'est. Oui, voilà, tout est franchement est bien lié. Ouais, bien lié, bien huilé, ouais, comme tu dis, ouais. Et en plus, comme une bonne omelette. Après, il reste quand même mécaniquement simple. Enfin, oui. Il est facile à comprendre finalement. Une fois que t'as compris, oui. Une fois que t'as compris, oui. Mais en fait, une fois que t'as compris que comment marche le réseau, c'est surtout ça la petite subtilité, c'est comment marche le réseau en fait. Oui. Alors que c'est pas très compliqué, mais il faut que tu aies quand même un rail pour pouvoir mettre des bâtiments et commencer à t'installer. Mais du coup, comme tu peux mettre ton rail partout, finalement, tu peux aller partout, en fait. Oui, t'es jamais bloqué. Sauf si quelqu'un bloque. En fait, imaginons Praha est verrouillé parce que tous les rails sont posés ici, tu peux plus venir sur Praha, en fait. Oui. Après, à moins que tu débloques un truc tu construis hors du réseau. Après, ils ont fait des petits trucs, genre là, tu m'as bloqué ici, mais je me suis dit, je pourrais repasser par ici éventuellement. Oui. J'ai une question, parce que là, je suis pas sûre. Si j'avais fait merde. Putain, mais ça, c'est vraiment de la merde. Allez, oh. Oui, d'accord. Voilà, et quelqu'un construit tout comme ça. Oui. Ouais, non, admettons comme ça. Est-ce que ça veut dire que Praha, j'y suis connecté? Ou est-ce oui, tu es connecté. Peu importe que quand si je sois une présence... ici ou là? Oui, exactement. Si tu as une présence dans le tronçon, tu es connecté. Ouais, donc des fois, vaut mieux limite construire juste une route en prévision que quelqu'un la finisse. Comme ça, tu t'assures la connexion à la ville. C'est pour ça que c'est pas pour plus tard. Ouais. En fait, quand quelqu'un commence un tronçon, à deux, en vrai, le meilleur truc, ce serait de finir le tronçon pour justement avoir la présence dans le tronçon, donc faire partie du réseau, et gagner aussi les points d'inauguration. D'accord ? Mais surtout, dans les tronçons à 3, ce qui change, c'est que c'est plus long. Il faut limite. Il y a tellement de possibilités. Mais le problème, c'est que quand tu poses des rails, tu peux pas faire un contrat. Donc, en fait, tu as ce choix aussi. Pour compléter des contrats, il faut poser des tuiles ici. Il y a que attends, il est où? C'est toi, Noctus. C'est ça. Noctus a cette technologie, en fait, quand tu places des rails, tous les rails compléter un contrat voilà, ils sont traités de toutes les couleurs différentes. En fait, donc c'est des jokers tout le temps, en fait. Donc, en fait, placer des rails, c'est super fort. Et tu peux compléter des contrats en plaçant des rails, en fait. Mais c'est une technologie qui est de niveau 3, parce que c'est très fort. Ouais, mais après, du coup, t'as plus rien dans ta main, quoi. Oui, voilà. Donc, t'as intérêt à... Et puis, t'as plus de revenus aussi. Oui, aussi, oui. Donc, c'est... c'est pour ça que j'étais en galère. C'est un peu comme Ark Nova, finalement. Il faut bien gérer son début de game, et après, tu peux un peu... C'est ça qui a contribué à la perte de manière exponentielle, quoi. Oui.
c'est pour ça que j'ai perdu mon action ici, hein. C'est parce que dès le début, j'ai mis beaucoup de routes, tout de suite. Et j'ai Ah, mais perdu. du coup, en mettant beaucoup de routes, tu vois, t'as pu faire beaucoup de points avec Praha. Oui. Alors que moi, au final, mon gros building, je me suis foirée et il m'a fait très peu de points, finalement. Parce que j'étais toute seule dans mon réseau et que mon réseau est vraiment pas très étendu. Oui, il vaut mieux se mélanger comme Nubi et Reyaken, ils ont fait, quoi, je pense. Là où j'ai fait l'erreur, c'est que j'aurais dû, si j'avais mis un meeple ici, que j'aurais Oui. rejoint T'aurais atteint Grima, cette, ça m'aurait permis de faire plus de trucs. J'aurais même dû aller prendre la route là-haut. Eh oui, t'aurais dû. On Ouais. peut pas être partout. Hein, Mais le problème, c'est que j'avais pas de sous, en fait. C'est ça. En fait, vous arriviez vachement bien à. Je regardais sur la piste des revenus. Moi, j'étais à 2, pendant que tout le monde était déjà à 5 ou 6 au niveau des revenus. Donc, j'étais niquée. Parce qu'ils ont construit des bâtiments qui donnent des revenus rapidement en début, en fait. Qu'ils ont alimenté très vite, aussi. Non, ils ont pas alimenté très vite. Hein. Non, c'est moi qui ai alimenté très vite. Ouais. C'est toi qui as alimenté vite, mais les autres étaient déjà. C'est juste qu'ils avaient des cartes qui permettaient d'augmenter les revenus et moi je l'ai pas joué la carte. On l'a fait manuellement, les petites cartes, c'était pas à chaque fois beaucoup, mais petit à petit ça a augmenté. Bah c'est ça. Et bah moi j'en avais pas. Oui, je me souviens dans le marché, il y en avait beaucoup des tuiles qui augmentaient les revenus comme ça. Ouais. Moi je reviens jouer aux toilettes. Allez. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment étonnant et épatant parce que effectivement il faut se créer un petit moteur et tout et donc faut prendre les bonnes tuiles. Donc on y revient aux tuiles, hein. Tout est dans les tuiles là-haut, hein, je pense. Eh oui. Et les tuiles, en fait, faut pas les poser trop vite sur le plateau parce que après tu les perds. Donc à la limite, les tuiles qui te servent le moins, donc les tuiles de base en fait, les tuiles de ta lettre en fait, de ton expérience, tu peux les utiliser en premier pour les rails en fait. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Et tu gardes les plus puissantes dans ta main. Et en même temps, toujours avoir un œil sur les contrats, puisque c'est ça aussi qui te fait décoller, qui te donne des technos, des machins. Et Exactement. Et surtout garder un œil sur les contrats nationaux. Attention. Oui. Parce que là, j'ai eu de la chance, parce que ces 3 contrats nationaux, ils combattent vraiment bien ensemble. Parce qu'il y a beaucoup plus de contrats nationaux. Là, c'est 3 au hasard dans tout le jeu, mais il y en a beaucoup plus. Mais oui, bien sûr, il y a une rejouabilité, tant mieux. Mais en plus, entre les contrats nationaux, les petits contrats, plus les 4 à gauche, là, dans la piste qu'il faut mater, je veux dire, il y a quand même déjà, là, il y a matière à réfléchir, quoi. Tu te dis, waouh, oui. Est-ce que je me garde pour le début? Est-ce que je me garde plutôt pour la fin, faire un gros truc à la fin? Faut se préparer en même temps au milieu, essayer d'en scorer un peu. Enfin bon, c'est... Ouais, c'est... Comme tu dis, Nubi, on peut se rentraîner un petit peu, hein, c'est clair. Il y a de quoi faire. Ça fait plaisir, quoi. Un jeu à réserver pour les week-ends. Ouais, bah après, c'est vrai que c'est quand même un peu long. On a dû commencer vers 22h, on a dû jouer 3h à 4, 3h30, quoi. Beaucoup plus. On a commencé à 21h, je pense, vers 21h. On a fini, il était 1h, 1h30, ouais, c'est ça. Donc la partie a duré 4h30. Ah ouais, quand même. Mais bon, tu vois pas le temps passer. Parce qu'il n'y a pas de phase. Tu joues, il joue, tu joues, il joue, tu joues, il joue. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Il n'y a pas phase 1, phase de revenus, phase d'entretien. C'est très rapide. Voilà, bon, après, ça dépend des joueurs aussi. Parce qu'on est quand même des gros joueurs et on a quand même mis du temps. Chacun réfléchissait, prenait... Bon, on découvrait le jeu en même temps, donc c'est normal. Bien sûr. Mais bien sûr. Même toi et Chotra, vous mettiez du temps des fois sur certains plays, c'était plus long, quoi. Parce que oui. de toute façon, c'est le jeu qui demande ça. Hein, il faut réfléchir. Hein, mais il faut réfléchir. Ouais. Après, tu peux tomber sur des joueurs où ils font des grosses analyses, paralysis. Cet après-midi, j'ai fait découvrir le jeu à des amis qui sont descendus de Paris. Ouais. Et mon pote, il a fait un analyse paralysis de 20 minutes, mec. 20 minutes, je te mens pas. Hein. Bah, je te crois. Non, mais c'est ce que je viens de te dire. C'est un jeu typiquement à l'analysis paralysis, quoi. Il y a tellement de données, tellement de paramètres que... en plus t'es tiraillé, et puis tout est tendu, et puis t'essayes de quand même te construire un moteur d'argent, mais il te faut des bonhommes. Faut essayer de trouver les bons combos, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Les bons combos. Oui, exactement. Ce que tu peux faire, en jouant une tuile, en démerdant bien, tu peux faire plus de 2 actions, en fait, en déclenchant des techs, tout ça. Oui, et puis surtout, par rapport à moi, par exemple, qui devait développer beaucoup de bonhommes et beaucoup de rails, au moins 10 pour faire les 21 points, là,
C'était intéressant, je trouvais, le système est très bien foutu de pouvoir mettre ton rail et faire une ou deux actions. Donc en fait, tout Oui. le temps, moi j'essayais tout le temps de vigiler, je sais pas comment on dit, de surveiller s'il n'y avait pas une place où je pouvais mettre un rail et que ça me ferait bam bam deux actions. Je m'en foutais un peu du réseau ou des endroits, j'essayais d'optimiser à mort, tu vois, en me disant, Ok. bah putain, je vais pouvoir mettre un rail, faire deux actions, c'est vraiment super, quoi, tu vois, je pense que c'est... Ouais. Mais bon, après, je sais pas si c'est la bonne strat, hein, c'est sûr que... Ça dépend. En fait, vraiment, au début de la partie, la mise en place, elle est aléatoire en fonction des cartes de début de partie. Donc là, on les voit pas les cartes parce que c'est le mode. Mais quand tu joues en physique, en fait, tu as des cartes et tu en pioches 4 et ces cartes, elles te disent où les bâtiments ils sont placés et où le premier nucléum il va être placé surtout. Ça, c'est super important, le premier nucléum. Parce que ça va indiquer un petit peu, en fait, où tu vas pouvoir commencer à alimenter des bâtiments relativement facilement, en fait. Parce que sinon, tu vas devoir te battre sur la piste des jalons ici pour être le premier à recharger et du coup à prendre le nucléum avant les autres. Et ça aussi, c'est une course, tu vois. Et je voulais te poser une question. Ouais, bah ouais, carrément. Et est-ce que tu peux, si par exemple lui il avait pas ça ici, est-ce qu'il peut utiliser mes turbines quand même? Il a pas Bah, de bien turbine? sûr. Faut qu'il paye. Il faut qu'il paye, bien sûr. Du D'accord, moment mais qu'elles sont reliées par un chemin de fer. du moment qu'elles sont reliées au réseau général, il n'y a pas de souci. Et les turbines, c'est Ah. les seuls bâtiments que tu peux utiliser qui sont pas de ta couleur. Ce qui veut Ouais, dire donc qu'en fait, tu peux ouais. totalement te passer des turbines. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, les turbines, quand tu les débloques, elles te donnent des pouvoirs vraiment intéressants au niveau de l'alimentation. Voilà, ok, heureusement qu'il y a ça parce que je me disais sinon c'est pas si intéressant que ça de faire des turbines pour les autres, quoi, en fait, tu vois. Bah Ils peuvent après, payer un thune, quand Ils même. peuvent, ouais, mais bon, c'est pas grand chose. Ils peuvent s'en servir facilement. Et toi, tu t'es donné peine à les construire et tout. T'as usé tous tes bonhommes. Alors, heureusement qu'ils développent, comme il dit, des sous-technologies, en fait, qui te permettent des petits bonus en plus, des petits trucs. Heureusement qu'il y a ça, je trouve. Heureusement que. Ouais, Mhm. Exact, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et les turbines, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux pas utiliser deux centrales pour pouvoir générer ton énergie. Il faut que tu utilises une centrale. Du coup, si tu te concentres sur une centrale et que tu mets que 3 turbines, mais que la quatrième, tu pourras pas la placer parce que tu n'as plus de place comme moi, tu es obligé de la ouais. placer ailleurs, bah c'est là en fait, elle va te servir à rien du tout en fait, cette centrale. C'est un peu idiot Bon. d'ailleurs. Pourquoi tu l'as construit du coup? Bah parce que j'ai 4 turbines, du coup, j'ai un scoring bien plus important sur ça. Ah oui, donc tu cherchais autre chose. Ok, d'accord. Donc c'est Je cherchais vraiment autre chose. pour. Ouais, c'est vraiment. Construire une turbine, c'est vraiment le moins intéressant, je pense, dans le jeu en fait. Après, Bah oui, ça bon, dépend, ah, oui, ça ça dépend. dépend des trucs de scoring qui sortent, effectivement. Oui. Mais c'est comme tu dis, si il y a d'autres tuiles comme ça veut dire que celle-là, elle ne peut pas être là, par exemple, cette tuile-là. Oui, exactement. Elle aurait Après, très bien pu, celle-là, elle aurait pu très bien pu être tout en bas en fait, tu vois. oui, Et aussi, ouais. clairement, je serais pas focalisé sur les turbines, tu vois. Oui, mais oui, ça aurait encore été moins intéressant de faire ta dernière là-bas, quoi, en fait. Oui, c'est ça, complètement. C'est pour ça que les laboratoires, quand ils sont tout en bas, le laboratoire, moi je dis, bah, j'en construis juste un pour avoir une tech sympathique, mais j'ai pas construit les 4 en fait, ça sert à rien. Honnêtement, je peux pas me prendre la tête. Hein. Oui, bah oui, moi je suis parti là-dessus, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être, je sais pas. Moi je vise vraiment l'optimisation pure quand je joue à un Eurogame, tu vois, pour vraiment scorer le plus possible. Ouais, mais tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. Bon, bah en tout cas, merci pour cette belle partie. Ouais, c'était Et cool. bah je t'en prie, tu pourras faire ton retour à Antoine, c'est ça? C'est Antoine qui voulait un retour. Ouais, bah je pense que ouais, je vais lui dire plutôt de vive voix parce que là, écrire, ça me saoule un peu. À moins que demain Ouais, j'ai la foi. À moins que pour j'ai lui la dire que foi. c'est de la bonne, mec. Ouais, c'est clair, c'est de la bonne, ouais, c'est clair. Ouais, excellent. Bon, bah merci pour tout.